Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le bilan de cette deuxième semaine du challenge Beat the Rake en NL50. Donc pour rappel, 100 000 mains à jouer en NL50 sur la Go Fast de Winamax, donc avec les splash pots. On a 10% de rake et du coup le but c'est d'aller battre ce rake, en tout cas voir si c'est faisable. La première semaine, on s'était quitté avec un bilan pas très fameux. Voilà, je vais vous le remontrer pour ceux qui n'étaient pas là. On était down de quasiment 9 caves, donc moins 440 euros. Voilà, on n'avait pas très bien run, on avait revu des mains, il y avait aussi pas mal d'erreurs. Du coup, entre-temps, j'ai réfléchi, j'ai commencé à m'adapter au field et du coup, je vous propose tout de suite de passer au bilan de cette deuxième semaine. Donc voilà, la première semaine, on a fait à peu près 8 250 mains. La nouvelle semaine, du coup, elle commence le 10, en tout cas, du coup, le 11, et elle arrive aujourd'hui. Et donc voilà, notre nouvelle semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est hyper simple. On a changé notre jeu complètement et on a inversé les red line et les blue line. Voilà, donc cette fois-ci, on est up de 4 caves et demi, ce qui est bien. Ça pourrait être effectivement encore mieux, hein. On a joué 9400 mains. euh, c'est plutôt rassurant pour la suite du challenge. Au final, on s'est mis un petit peu plus 3 bêtes, un peu plus 4 bêtes, à combattre dans un peu plus de pot. On s'est mis peut-être à overbluff. Voilà, il y a quelques spots qu'on pourra aller revoir ensemble où je pense que j'ai pas forcément pris les bonnes décisions. J'ai peut-être un peu abusé des spots. Mais voilà, donc maintenant encore une fois, il y a que, j'ai envie de dire, presque 10 000 mains. 10 000 mains en go fast, ça se fait assez rapidement. Voilà, c'est une semaine de grind et une semaine de grind, on peut avoir un peu plus de réussite, hem, ou pas. Donc je vous propose de passer à la review de main. Cette vidéo ne fasse pas que 2 minutes. On va aller revoir du coup les gros pots et on va surtout aller voir les gros pots, encore une fois, qu'on a perdus. Je pense que c'est surtout là qu'on peut apprendre, même s'il y a des pots qu'on gagne effectivement parce qu'on a de la chance. Donc ça, c'est les pots qu'on a gagnés et ça, c'est les pots qu'on a perdus. Alors, on va aller voir ça tout de suite. La première main, on découvre As-Roi, excusez-moi, en big blind. On tombe sur le Tar One Man qui décide open 3,5 UTG et 50-32-15, donc plutôt récréatif a priori. Quand on va regarder son RFI en UTG, ça charge pas, on a que 12%, donc a priori il a une range assez strong d'open. Encore une fois, je vais vous sortir le Flopzilla, ça doit vous donner une idée de sa range. Quand on fait 12%, c'est ça. Ok, et du coup As-Roi en vrai contre cette range est quand même pas trop mal. Quand je 3 bet, je pense qu'il y a pas grand chose qui fold. Je pense qu'on est à peu près sur la même range. Je 3 bet assez cher. On se fait call, on arrive sur un board roi 8-3, très, très sec. En soi, j'ai pas besoin de miser trop cher, pour ici aller chercher à value, roi dame, roi valet, on peut value ici 2 dames, 2 valets, 8 et 9, 8 et 7 qui pourraient call, bon même si c'est pas trop dans sa range en vrai. Il suffit d'aller voir, hein, quand on fait roi 8-3, voilà la range qui arrive chez lui. Tac, donc on va mettre 100 des mains, contre sa range on est très, très bien. Je décide de miser du coup demi-pot. Le but quand même c'est de faire grossir ce pot pour le mettre à tapis river, hein. On a top pair, top kicker en pot 3 bêtes, a priori on est plutôt bien. Vilain décide de call, donc quand vilain call, on peut lui garder des slow play, donc type paire de roi, paire de 8. Je pense qu'il y a des pocket pairs qu'on peut ajouter ici. Donc pour lui rajouter une petite paire de 3. Alors je serais un peu surpris que ça open 3,5 UTG, mais bon, soyons fous. On va lui garder des top pairs bien entendu, des middle pairs. Je pense que ça peut call au moins une fois, tout ça on peut l'enlever. Tac, tac, tac. Et les backdoors et les draws, je pense que ça colle pas assez. Ça, on enlève aussi. Et du coup, ça nous donne à peu près 64% d'équité. Donc, ce qui est très bien. Ce qui confirme notre value bet ici au flop. On arrive sur la turn qui est un peu moins sexy puisqu'elle fait rentrer roi 10. Alors, 10 de pique. Nous y voilà. Et donc ici, en fait, on se retrouve avec 93 blindes dans un pot qui en fait déjà 60. Le truc, c'est que quand je mise par exemple ici 30 blindes, donc moitié du pot, le pot il va faire 120 blindes, il va m'en rester 60 à la river, donc un demi SPR, ce qu'on appelle un stack to pot ratio. C'est le ratio entre votre stack et le pot. Et bah du coup, en fait, on se retrouve plus souvent à faire tapis. Et en fait, ce qui est bien ici quand on fait tapis, c'est qu'on value de temps en temps. Alors, de temps en temps, genre 8 et 9 de pique, 8 et 7 de pique, s'il l'a, mais a priori dans sa range il l'a pas, donc ça en vrai on peut un peu le virer. Dame valet a priori il l'a pas.
Du coup, vous voyez, là, je suis en train de faire ma réflexion à voix haute et en vrai, on se rend compte qu'il y a pas tant que ça de draw à value. Peut-être as-dame, peut-être as-valet s'il est vraiment collant, as-dame de pique, as-valet de pique. Donc si on fait tapis, qu'est-ce qu'on value ici? Est-ce qu'on est vraiment en value? Là, je me pose la question et effectivement, peut-être qu'ici, en fait, on est déjà ce qu'on appelle en value cut, donc avec moins de 50 d'équité. Du coup, quand je fais tapis, c'est simple. Les flush draws, je pense qu'à suite de pique, c'est une paire plus draw. Je pense que ça peut payer. On va mettre moitié du temps. De toute façon, ça représente très infime partie de sa range. Je pense que ça fold. Tout ça, ça fold, fold, fold. Top pair. Bah, c'est là où la question se pose. Alors, on va faire un scénario optimiste où il colle toutes ces top pairs ici. Bon, en vrai, oui, c'est vrai que j'ai fait une erreur, pardon, excusez-moi. Tac, on va corriger un peu tout ça. J'ai fait une erreur déjà en fait dès le flop, bah, dès le pré-flop puisque je lui ai mis 2 as de roi et je pense que ça 4 bêtes en vrai. Donc on va revenir ici et du coup ici, voilà, il a pas d'overpair, c'est plus logique. Roi 10 est passé et on a bien sûr les brelans et du coup quand on fait tapis, surprise, genre dans le scénario optimiste où il a roi dame, roi valet, roi 10, roi 9, on est en value cut. Je sais pas si vous vous rendez compte, ici on a que, 39 de chance de gagner le coup et on a 50 d'équité. C'est vraiment pas fou et si je lui mets vraiment tous les flush draws, bah, c'est ric-rac, quoi. On va très souvent split et bah, du coup, en vrai, ici, le tapis, c'est pas une bonne idée et malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Du coup, si on reprend le spot et on va voir si on a de la value, je pense qu'ici, en vrai, le plus intéressant, donc face à sa range qui arrive turn, qui est composé majoritairement de pocket pair et de faibles roi X, c'est soit de miser moins cher, mais en final, on va faire call à peu près la même range, donc je suis pas fan, soit check, tout simplement et en fait, comme ça, on va prendre les infos pour jouer, la turn ou la river. En gros, on n'a pas 3 streets clairs de value et le plus intéressant, c'est de check, voir ce que fait notre vilain. Si le vilain décide de check back, a priori, on a un easy, bet et s'il décide de miser, on je pense qu'on a aussi encore un clear call, dans le sens où il y a encore, des rois X combat ici. Par contre, river, ça pourrait devenir close. On pourrait imaginer un scénario, on va pas rentrer dedans, ça risque d'être un peu long, mais effectivement, j'aime bien, l'idée de check turn pour revalue river ou en tout cas peut-être, bet moins cher. Bon, on fait tapis, vilain décide no call et du coup on perd ce coup contre paire de 3. Voilà, j'ai bien fait d'élargir la range près, c'est vrai il peut y avoir des paires de 3, mais le play est pas spécialement bon. On pourrait se dire que pourquoi pas faire tapis ici? En fait, je me cut. Je me cut la plupart du temps, donc c'est pas hyper ouf, voilà et c'est assez dingue de voir que dans un pot 3 bêtes, top pair, top kicker, à la turn, on se retrouve avec as cut. Donc on va éviter de trop s'enflammer les prochaines fois qu'on va faire top pair, top kicker contre une range d'open call UTG de 12. Et en plus, vous voyez, en vrai, c'était le scénario optimiste, hein, où vilain décide ici de no call, hem, donc toutes ces top pairs. S'il se met à fold tout ça, vous allez c'est catastrophique, hein, genre c'est vraiment catastrophique. OK, ici on fait une paire de 7 qu'on décide d'open, on arrive en multi-way sur un board 7-5-8 donc très connecté. On a Jackson 21-13 et on a, Burt Reynolds 25-14-4, donc a priori des mecs assez tight, voilà, le fiche, j'ai envie de dire, standard de la go fast. Du coup ici, bah, on fait brelan, et je veux dire, il y a pas d'autre solution que d'aller miser bien, bien chéro. Ouais, bon 7 et 6 qu'on bloque, mais 5 et 6, qui peut flat, même si a priori ça devrait pas trop flat dans sa range du 21-13, a priori c'est un mec assez tight. Burt Reynolds c'est pareil, donc très souvent en fait on va se retrouver face à une range composée de pocket pair de Broadway. Donc faut faire attention parce que paire de 8, ils ont clairement dans leur range. Maintenant, ils ont aussi paire de 5, ils ont des paires de 6, ils ont des paires de 9 qui ne squeeze pas, qui ne 3 pas. C'est clairement possible dans leur range. Des paires de 10, carrément, paire valet. En tout cas, voilà, moi ici, je décide de bet un bon gros, un peu plus de 3/4 pot. Heu, on se fait raise en multi-way. 3x, donc vient ici de fold et là, c'est compliqué. Là, je vous cache pas, c'est compliqué comme spot. Ça peut paraître simple, mais encore une fois, on va s'aider de notre petit Flopzilla pour estimer un peu mieux sa range et voir où est-ce qu'on en est, parce que je vous cache pas que moi, face à ce raise, là, là, bien entendu, je suis résultat oriented parce que je connais le résultat de la main, mais déjà, je me souviens bien qu'in game, c'était pas hyper ouf. D'ailleurs, j'en profite, tous mes replays sont dispo gratuitement sur Twitch, donc n'hésitez vraiment pas à aller, y jeter un coup d'œil. À vous inspirer, voir ce qui est bien fait, mais aussi vous pouvez voir, des erreurs que
que je fais, que vous pouvez retrouver dans votre jeu et du coup sur lesquels vous pouvez, travailler et du coup, arrêter de les faire. Donc on repart, on va faire du préflop comme d'habitude. Qu'est-ce qui flatte dans sa range ici au 21-13-6? Donc on a un vilain qui sait 3 bêtes à peu près, on peut lui enlever des as-roi et voilà une range de flat je pense, à peu près correcte. Même as-dame des fois ça 3 bêtes, as-dame suité. Tac, 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 tac. Je pense au bouton d'un 21-13, voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui met un call des mains. Je pense qu'ici on est vraiment pas dégueu. J'ai fait une range assez large, encore une fois, on a un scénario plutôt optimiste. On va commencer du coup, on a les 7 ici et on arrive sur un board, bon je vais pas mettre la range de SB, mais il a à peu près la même range. Tac, hop, donc des fois Floopsy la bug, je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Du coup, quand je décide de bet et que vilain décide de raise, c'est simple, hein, en vrai, ça y a pas. Les gutshots, a priori, ça joue plutôt passivement. Les draws, ça joue plutôt passivement. Bottom, tac, middle, tac. Donc là, on va faire un scénario, on va dire, un peu moins positif. Et en gros, il a deux paires plus, quoi. Donc paire de 8, 7 et 8, paire de 5. Je pense vraiment que sa range, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il joue overpair comme ça? Je pense vraiment pas quand je mets en multi-way. Et donc en fait, bah, on va compte sa range, on a 53% d'équité. Bon, a priori, ça suffit pour partir à tapis, puisqu'on value aux paires de 5, 7 et 8, et par contre, on perd contre paire de 8. Hem, voilà, je pense que le raisonnement s'arrête là. Donc je décide de faire tapis, je pense que c'est clairement OK et du coup on run dans 6 et 4. Vraiment une main que j'ai pas mis dans sa range préflop, donc encore une fois vous voyez, hein, on peut clairement déjà se tromper sur le préflop et par contre si on lui rajoute des 6 et 4, je pense que notre shove devient moins intéressant. Donc on va faire le scénario maintenant, on connaît showdown où vilain du coup a un peu plus ce genre de main, des two gappers j'ai envie de dire, 4 et 3 et du coup ici, bah, si vilain en vrai si on décide de reshove et que du coup vilain a des 6 et 4, qu'est-ce qu'on value? Paire de 5, 8 et 7, 8, 8. Yes, et 7 et 5, pourquoi est-ce que c'est pas dans sa range ici de paires plus? Ça me paraît étrange parce que ça fait 2 paires 7 et 5. Ah, c'est pas possible parce que 7 et 5 suités et du coup on les bloque effectivement puisqu'on a, il y a le 7 de pique, 7 de carreau, 7 de trèfle et 5 de cœur. Yes, tout à fait. Bon, je suis mitigé. C'est vrai que contre paire de 5, bah, on est loin devant, contre, 7 et 8, on est assez loin devant. Contre, paire de 8, on est juste assez loin derrière, mais c'est qu'une main et si c'est 4, on joue redraw encore les foules, quoi. Donc c'est j'ai envie de dire un peu, quasiment un move EV0 quoi, c'est pas forcément quelque chose qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Mais ce qui est intéressant encore une fois, simplement c'est de voir si on se fait raise en multi-way, c'est genre nuts quoi. C'est aussi simple que ça. OK, alors ici on a un petit peu hold up, sans blind deep, donc on a joué, sur cette deuxième semaine. Donc tout le monde part à tapis, et on a flopé straight, c'est incroyable. Malheureusement, le run out a fait que on s'est fait battre par flush avec une carte. Bon, c'est le jeu, hein, encore une fois, ça c'est juste des hold up. 7 et 8, je suis pas mécontent de partir à tapis, surtout quand je vois qu'il y a 5 et 2 et 6 et 3. Roi valet, en vrai on a 2 cartes vivantes, ça connecte, pour faire des quintes. Bon, il va, hein, de toute façon on va jouer notre équité à fond. OK, alors ici, spot un peu bizarre, parce que déjà en fait on peut parler du préflop. Je pense que c'est pas spécialement fou. Maintenant Doral Explode décide d'open 2.2 dans un pot où il y a déjà 5 bébés d'argent mort, donc en termes de code c'est juste phénoménal. Et vous pouvez voir que dans ma stratégie en fait, je me suis mis à me battre dans énormément de pots, notamment ces pots. Heu, Au final, bah, quand ça open 2.2 ici, bah, déjà à mon avis c'est pas bon. Je pense qu'avec la dead money on se doit d'open, à beaucoup plus cher, genre 5 blindes ou 6 blindes. Ou alors limp, quelques trappes, avoir des stratégies un peu comme ça. Bon, j'ai pas du tout travaillé ça, donc perso, je recommande pas. Mais le fait est que je choisis de 3 bet light à 5 off, voilà, avec la dead money. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus cher, comme 14 ou 15 blindes, vu la dead money. Et en tout cas, on va jouer un pot 3 bet hors de position, voilà, avec une main vraiment pas sexy, je vous le cache pas. Pré-flop, on peut fold, on peut clairement fold. Je pense que c'est l'option la conservatrice et la plus sage, notamment contre Doral Explode qui est un reg, hein, 25-21-15, donc a priori un reg qui se bat, assez sérieux, il a 100% de fold tout 3 bêtes. Vilain décide de call, on arrive sur un board dame de 5, un board assez sec. Ce qui est bien, c'est qu'ici on bloque paire de 5, et bah, de temps en temps, du coup, enfin en tout cas, on a une bonne main, je pense, à aller jouer en bluff. Du coup, bah, encore une fois, on va lui mettre une range d'open, call 2,5 dans un pot, splash pot. Je pense en vrai
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai plein d'autres mains qui sont arrivées? On va clear et on va faire un truc genre 20%. On va ajouter des ASICs. Je pense que ça défend un peu trop. En vrai, je pense que dans les splash spots, ça défend un poil trop. Quelques mains qui vont 4 bêtes. Je pense que ça quand même 2 valets quand même. Ça c'est 4 bêtes. Ça call, ça 4 bêtes. Puis il y a quelques 4 bêtes bluff. Du coup, à ce valet, je vais mettre en de temps en temps en bluff. On se 9 ça peut call. Puis des connecteurs suités. Voilà. Donc ici, on a As 5 off, on a As de pique, 5 de trèfle. Du coup, on arrive sur un flop Dame de 5. Du coup, vous voyez comment je travaille avec Flopzilla. Maintenant, on commence à avoir moult vidéos et j'espère que du coup, vous pratiquez au fur et à mesure. Donc ici, quand je décide de c-bet, c'est bon pour aller transformer en bluff, bien sûr, faire fold, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9 en multi-street, on commence à mettre de la pression sur quelques queen X, pourquoi pas un peu mal kické. Et puis de temps en temps, bah, voilà, on rit un 5, un As et on fait 2 paires, donc on a une main assez intéressante. Je décide d'un quart, puisqu'il y a déjà pas mal de dead money, ça ressemble quasiment à un pot 4 bet. Vilain décide de call, du coup, contre un quart, qu'est-ce que Vilain décide de call? Je pense qu'il slope les paires de 5, paires de 2, ce qui est bien, c'est qu'on bloque paire de 5. Les top pairs, on y est. Je pense pas que ça va beaucoup raise. Je pense que les middle, ça call toujours. Je pense qu'il y a même quelques bottoms qui peuvent call pour aller rebluff. Après, voilà, c'est assez rare en vrai. Ça, je pense que ces mains-là. Je pense As 2, ça call. Allez, paire de 3, paire de 4, on les garde. Je pense que les backdoor et over, ça va clairement savoir les coller, en tout cas les meilleurs. Donc on va garder ces mains-là. Et du coup, on se retrouve presque avec un value bet en fait. C'est assez dingue. Quand je lui fais call vraiment une range très large, donc un scénario plutôt optimiste, c'est assez intéressant de voir qu'on a autant d'équité. On arrive sur cette turn qui est un valet, donc qui ouvre quelques draws, en vrai pas ouf. Et là, du coup, je décide d'aller mettre la pression donc sur les fameuses mains paire de 6, paire de 7, paire de 8 qui composent quand même une grosse partie de sa range. Et donc de faire fold aussi tous les backdoors qui nous rebluffent pas, parce que c'est un peu compliqué de catch avec ici à 5 off. Donc je décide d'envoyer un gros parpaing. Je quit du sizing, franchement, je suis pas hyper satisfait. Puisque derrière, en fait, bah, je vais quasiment pas de fold equity pour la river. J'envoie un gros parpaing. Je pense qu'ici, c'est là où on fait notre explo et que Vilain bah, va plutôt tout fold. Allons voir ça. Je pense que flush draw, ça peut reshove. Ça peut call, clairement. Je sais pas trop. Je vais garder ça dans sa range, dans le sens où ici, j'essaie d'estimer une fold équité. Donc, on va tout garder. Je pense que open-ended, ça peut reshove, ça peut call. Ah, ça me paraît un peu ambitieux quand même. En vrai, c'est pareil sur les flush draws, j'ai un peu dominé. Bon, ceux-là, c'est sur 10 et 9, ça fait open-ended, straight draw. Gut shot, je pense que ça tège. Ça, on enlève. Les weak pairs, on enlève. Les PP, je pense que ça fold. Les middle. Ah, As valet, roi valet, valet 10. Vous en pensez quoi? Moi, je sais pas du tout. Franchement, là, j'ai aucune idée. Alors, quand on prend un énorme bet, on hit notre valet, genre qu'on a float, ça me paraît ambitieux quand même. Vu que je sais pas, je vais garder juste quelques meilleurs valets. Je pense que top pair ça fold pas, 2 paires, 7, etc. Donc en vrai, ici sur notre bet 3 quarts, on a quasiment 70% de fold equity, ce qui est juste monstrueux. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce 2 barrel en bluff. Venin décide de nous call et je pense qu'ici il faut absolument abandonner. Il faut vraiment abandonner. Le 9 en vrai est pas foufou. Alors de temps en temps, moi j'ai roi 10, lui a priori ça fold, sauf s'il flatte tes backdoors. Mais il a le droit d'en avoir aussi, on n'a pas des bloqueurs hyper intéressants. Maintenant, quand je fais tapis, parce que je vais faire tapis, est-ce qu'on a vraiment tant de fold equity avant de regarder Flopzilla? Réfléchissons, qu'est-ce qui va nous call ici river? Je pense qu'As-Dame, ça nous call. Je pense que Roi-Dame, déjà, c'est un peu ric-rac. Mais en gros, le gros de sa range, c'est plein de Queen X, quoi, et paire de 2. Donc, je pense qu'ici, river, par contre, on n'a pas de fold equity. Je me souviens en live, j'ai tanké. Et je pense que notre combo est vraiment pas intéressant à bluffer river. En fait, on a fait tout le travail turn. On l'avait avec Flopzilla, on a 70% de fold equity. Et du coup, river, on arrive sur une range barre de fer ici. En gros, quand je fais tapis, qu'est-ce que je fais fold, franchement? Franchement, genre Dame 10 qui est un bloqueur sur les quintes. J'ai déjà Roi Dame, bloqueur sur les quintes. As Dame, top pair, top kicker. Voilà quoi, on fait rien fold de paire, on fait pas fold. Et du coup, on a 20% de fold equity. Enfin, c'est archi naze. Et si du coup, on se pioue 57 blindes. Donc bah, on est tombé sur un bluff encore pas très bien construit.
En tout cas, turn très intéressant. River, bah, faut abandonner du coup ici ça gâche un peu notre explo et du coup, bah, nous on lui donne, le reste de notre stack. Alors pas de chance, il y a paire de 5 en face, mais overall, hein, quand on voit le flopzilla encore une fois, il y en a une belle erreur, réalisée ici, à la river. Voilà, donc encore une fois, il va falloir que j'apprenne à un petit peu mieux bluffer, en tout cas un petit peu calmer mon agression, trouver les meilleurs spots que plutôt cette river où, on a vraiment pas beaucoup de fold equity. Allez, ça fait 20 minutes de vidéo, on va continuer. Ici, on a un petit roi dame, je pense que ça va aller assez vite, dans le sens où voilà, ici je sais bet un tiers, on se fait check raise. Après c'est un board 7-3-3. Bon, j'ai pas trop peur, je pense que full paire de 7, genre ça va trop slow play. Pourquoi As-3 déjà ça fold préflop sur ce type de profil puisqu'on a 21-15-7. Donc a priori sa range c'est quoi? C'est paire de 8, paire de 9 et qui va un peu protéger. Pourquoi pas quelques draws? Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'effectivement il est As-Valet, As-10 de pique, donc on est un peu drawing dead. Mais moi j'ai juste joué mon équité à fond ici, pourquoi pas faire fold un random bluff, qui se chauffe sur un board pairé, pourquoi pas de temps en temps, bon. Hem, je pense qu'il y a pas d'autre solution de toute façon que de faire tapis et on tombe dans paire de 10. Je trouve ça un peu ambitieux franchement d'aller chauffe paire de 10. Pour moi ici genre, je joue 2 as de roi, 2 dames comme ça, 2 valets, peut-être pas toujours parce que je pense qu'il a des paires de dames qui peut jouer comme ça, donc 2 valets déjà je serais un peu plus frileux. Donc voilà, c'est des mains qui crush clairement sa range où il a 8 et bah, voilà, ici quand j'ai, roi dame de pique, je joue 2 over et flush draw, donc on joue un flip, flop. Flip flop, c'est marrant, et du coup, bah, malheureusement, on gagne pas le flip. Ici, bah, il y a la dead money du splash pot, je décide d'ISO, on a l'as de trèfle, je décide de faire tapis. On a vraiment tonne d'equity, on tombe dans roi dame, bon, c'est la vie, c'est pas grave. On a combien d'equity face à roi dame flop? Peut-être que tapis est pas forcément intéressant. Peut-être qu'on se cut trop encore une fois, faut prendre le temps. Bon, même si on a tirage, qu'un flush royal, si je mets que des rois dames. OK, on a OK. On est devant en fait. Wouh! OK. À suite ici. Alors, attention, on a encore un bluff archi naze qui va arriver. On trouve à suite de cœur ici. Donc je décide de call le c-bet standard face à cutoff. Je pense qu'ici il va se bet range de toute façon. Roi dame, dame valet, toutes les mains un peu standard. Je pense qu'ici encore une fois il va pouvoir en profiter de barrel pas mal de mains, des 7 et 8, encore une fois des dames valet, roi dame, mettre pas mal de pression. Ce qui est très intéressant ici, c'est à noter, c'est le sizing en fait. Il fait 7 dans 8,5. Donc déjà, c'est des sizings en fait qui sont faits à la main. Vous voyez, à la molette et on ajuste. Donc déjà, ça peut donner des indications sur la force de sa main. Et souvent, j'ai l'impression que ces sizings à la main sont plus souvent orientés value, surtout quand ils sont size up, qu'orientés en bluff. Parce qu'en bluff, en fait, on clique sur notre bouton et on mise. C'est des cons, hein, mais c'est des trucs comme ça qu'il faut observer aux tables et regardez vous faire, hein. Peut-être que vous faites pareil. Mais en tout cas, ici, on a des grosses indications. On a quasiment un 90% pot, quoi. 7 sur 8, 7 sur 8 et demi, donc bon, voilà, on est sur 7 sur 8, bref. Je décide de call parce que je pense qu'il a encore assez de bluff avec notre main peut être assez bonne. River tombe le 6. Encore une fois, on a le droit au sizing à la main. Très, 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 très cher. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Parce que je vois le 8, je vois que je bloque c'était 8. Mais en fait, je pense. Et du coup, en fait, bon, je vais aller au bout de mon idée. Je pense qu'ici, je veux faire fold As-Roi, As-Dame, As-Valet. euh, En pensant que ça peut jouer comme ça, mais je pense que ça ne value pas assez finement ce genre de main. Donc en fait là, la range que je veux faire fold, c'est juste une range barre de fer, composée de 2 paires plus, et en fait on fait pas fold de paires plus. En plus en value, on représente genre 2 paires. Je pense pas qu'on représente quinte, parce que 7 et 8, faudrait que je le flotte flop, que je call la turn et que je check raise river all in. Enfin, genre c'est un peu une histoire bancale quoi. Je pense que je viens ici, il est pas forcément obligé de nous croire. Je décide de transformer en bluff et du coup, c'est vraiment archi naze comme bluff, quoi. Vraiment, c'est nul à chier. Voilà, ici, on a vraiment tous les indicateurs qui sont en rouge pour aller bluffer. Range très strong, on représente pas de value. Bah, en fait, on bluffe pas, quoi. Ici, juste le fold, je pense que c'est vraiment le plus sérieux, le plus solide.
Donc vous pouvez voir que je suis allé bluffer. On s'est fait bien entendu call par 2 paires, top 2 paires. Franchement, pourquoi pas? Il y a quelques vilains ici qui pourraient fold As-2 parce que, ils ont la moins bonne 2 paires et que je représente 2 paires aussi. Ici As-10, bon déjà au moins c'est standard, parce que c'est une main qui va nous call assez naturellement, mais le spot est pas bon. Le spot est clairement pas bon et je en plus le profil est assez est reg, hein, donc vu qu'on a maintenant une image assez déjà dégène, je pense qu'il faut vraiment pas ajouter des As-8 de cœur à notre range de bluff ici. Même si ça peut être intéressant parce qu'on bloque 2 As, As-Roi, As-Dame. Même si c'est des mains qu'on veut faire fold, du coup c'est un peu con. Bref, OK, ça fait 25 minutes de vidéo, je pense qu'on peut s'arrêter là, ça va faire déjà beaucoup de spew, qu'on a tous review ensemble. J'espère que ça vous plaît ce format, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'espère que ce challenge aussi, vous plaît. En tout cas, ça se passe mieux. Donc maintenant, si on doit faire le bilan sur le mois, voilà où on en est. Donc on est, pour l'instant down de 3 K et quelques sur 16 000 mains, ce qui est maintenant un peu plus rassurant en tout cas, pour la suite du challenge. Donc vous voyez, hein, l'évolution, notamment dans l'agressivité, où finalement, bah, ça se passe mieux. Est-ce qu'on run mieux? Probablement aussi. J'ai eu des plus belles rencontres que la semaine précédente. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à continuer, sur cette lignée, aller atteindre, les, 100 000 mains et puis on verra bien. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, un good luck aux tables et on se dit à très vite. Ciao, ciao.